Bonjour, cette vidéo présente le travail préalable réalisé de manière graphique sur le schéma bloc de notre direction assistée, et donc notamment le déplacement d'un point de comparaison et ainsi que la concaténation de fonctions de transfert en série. Donc, lorsque l'on a un schéma bloc assez complexe comme c'est le cas ici, et que l'on veut réaliser donc le calcul de la loi entrée-sortie, donc qui va nous permettre d'exprimer notre sortie, donc ici, donc lambda p en fonction de notre entrée, l'angle du volant, mais aussi de la perturbation, donc il y a l'effort résistant sur la crémaillère. On sera amené, pour nous simplifier les calculs, à réaliser des modifications graphiques de notre schéma bloc. Alors ce qu'il est important de comprendre, c'est que généralement, et ça a été le cas ici, on réalise les schémas blocs en s'appuyant sur l'architecture du système. Donc cette architecture-là de notre schéma bloc coïncide avec l'architecture de notre système réel. Donc on peut voir le placement des réducteurs avant la comparaison, ensuite le gain du déplacement du tiroir, le gain donc de notre distributeur, les blocs liés au V1. Mais lorsqu'on va réaliser des manipulations graphiques et qu'on va déplacer par exemple ce comparateur ici, ou bien peut-être déplacer ces fonctions de transfert ici R après le comparateur, on va perdre cette architecture donc cohérente entre notre schéma bloc et le système réel. Par contre, les résultats mathématiques, eux, resteront cohérents avec le comportement du système réel. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir déplacer ce comparateur au niveau du comparateur 2 afin de retrouver en fait une structure ici avec des blocs en série et une chaîne bouclée, donc sans cette perturbation qui rentre au milieu de notre chaîne directe. Donc si on s'intéresse juste à cette partie du schéma, donc on va pouvoir dans un premier temps écrire dans un même bloc les deux blocs qui étaient en série, puisque le résultat de deux blocs en série c'est un bloc avec le produit des deux fonctions de transfert. Puis si on s'intéresse à ce qui rentre dans cette fonction de transfert ici, donc epsilon 3, c'est la différence entre epsilon 2 modifié par cette fonction de transfert moins f de p. C'est-à-dire, puisque e de p, epsilon 2 de p, c'est q moins sp lambda de p, on obtient donc ce résultat-ci. Donc lorsque l'on va déplacer le comparateur pour le mettre ici, et donc l'insérer ici, f de p devra être modifié par une fonction de transfert que a priori on ne connaît pas pour obtenir toujours la même valeur de epsilon 3 de p qui rentre dans ce bloc-ci. Donc si on prend notre nouveau schéma bloc, epsilon 3 ce sera donc cette fonction de transfert ici multipliée par epsilon prime 2 et epsilon prime 2 c'est donc q de p moins sp lambda p moins ce terme-ci, donc hpf de p. Et donc il faut trouver ce h ici pour obtenir donc l'égalité entre ces deux équations, l'équation rouge et l'équation verte. Donc on détermine assez facilement que la fonction de transfert modifiant f de p, c'est en fait l'inverse de cette fonction de transfert-ci, puisque avant f de p rentrait ici, et donc n'était pas influencé par cette fonction de transfert-là, qui ne sera pas le cas de cette grandeur qui va rentrer ici, et donc qui va être modifiée par cette fonction de transfert. Donc comme on déplace le comparateur en amont, il suffit de prendre ici l'inverse de cette fonction de transfert-ci. Voilà, ensuite, nous avons donc ces deux blocs-ci qui sont en série. Donc on peut les mettre sous une unique fonction de transfert. Et il nous restera juste donc à calculer la fonction de transfert de notre chaîne directe ici avec notre retour ici.
mais ça ce sera l'objet de la vidéo suivante.